Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois de mai 2019. Cette vidéo ne remplace pas une consultation privée et personnalisée en astrologie et encore moins, elle ne remplace pas une consultation de voyance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Cette vidéo se compose de la manière suivante: un état général des planètes pour ce mois de mai 2019, une partie qui va concerner l'ascendant, décan par décan. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous voulez connaître le décan de votre ascendant, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Et aussi donc les horoscopes par date de naissance pour le signe solaire, donc de manière traditionnelle. Cette partie-là peut aussi s'appliquer pour le signe lunaire. N'oubliez pas aussi que j'ai fait des vidéos pour l'année entière 2019, et vous allez voir donc apparaître aussi le lien qui va s'inscrire en haut de l'écran. Et bien maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, donc, il y a donc l'astéroïde Chiron au tout début du signe du Bélier qui avance tranquillement. Par la suite, Jupiter au troisième décan en Sagittaire qui recule et qui se rapproche du milieu du signe. Saturne recule à partir du 1er mai dans le signe du Capricorne et va s'éloigner un petit peu donc de Pluton dans le troisième décan. Neptune en Poisson continue sa course en milieu du signe des Poissons. Dans ce même signe, il y a aussi la Lune Noire qui va, elle, reculer pour se rapprocher tout doucement de la fin du signe du Verseau. Par la suite, donc, vous avez Uranus au tout début du Taureau qui continue tranquillement en contraste avec Vénus qui se passe du Bélier au Taureau et Mercure surtout qui passe du Bélier à la mi du signe du Gémeaux. Traditionnellement, le Soleil est donc en Taureau avec une nouvelle lune pour le 4 mai et aussi vous avez la pleine lune à la fin du signe du Scorpion pour le 18 mai. Enfin, vous avez donc Mars qui va passer donc du signe du Gémeaux une bonne partie donc du signe du Cancer. Ascendant Gémeaux, voici les prévisions pour ce mois de mai 2019. Premier décan. Les événements vous pousseront à la méfiance, à une prévoyance excessive, une peur de l'échec, peut-être aussi par rapport à une personne du passé que vous avez connue et vous ne voudrez pas faire comme elle. Cela est dû au carré, donc à la dissonance de la lune noire en Poisson, mais aussi d'un autre côté, vous avez quand même l'appui de Chiron en Bélier. Donc acceptez toutes les particularités de vos collaborateurs, de vos amis, de vos voisins. Vous devez faire le tri parmi vos priorités professionnelles et une fois le ménage fait, tout vous semblera limpide puisque le Soleil et Mercure arriveront à votre ascendant. Donc la limpidité dans le sens aussi de ne pas faire une montagne pour des petits riens tout simplement. Vous avez donc à accepter des différences, à accepter des nouveautés et puis cela va peut-être rappeler des mauvais souvenirs, mais des mauvais souvenirs, pas forcément des choses objectives, des faits réels et présents. Deuxième décan. Donc vous avez un peu plus, de manière un peu plus présente, l'opposition de Jupiter en Sagittaire par rapport à votre ascendant. Donc des belles opportunités alléchantes, y compris en provenance du partenaire amoureux, où on reviendra vers vous pour mettre la main au portefeuille. Donc attention, il y a donc le carré de Neptune en Poisson. Les intentions ne sont pas forcément extraordinaires. Donc peut-être qu'il y a un coup tordu en perspective. Faites attention un petit peu sur le plan financier. N'ouvrez pas votre porte, ça c'est un petit peu symbolique, mais n'ouvrez pas votre porte aux démarcheurs, vous risqueriez de le regretter plus tard. Il y a un côté à vous laisser aller, à vous laisser tenter, tout simplement. Vous avez donc Vénus en Bélier qui va vous aider un petit peu à faire la fête, avoir des réunions, sous une teinte un peu spéciale avec des paillettes, avec tous les strass, donc des amis en grande pompe, et vous aimerez ça puisque donc Mercure à votre ascendant fait que vous aimerez discuter un petit peu, vous montrer un petit peu, voilà,
vous faire un peu plus beau, un peu plus belle ou un peu plus beau, mais je veux dire, voilà, vous apprêter, faire quelque chose qui va faire que vous aimerez un peu plus la grande pompe, tout simplement, un peu plus, j'ai envie de dire, à la Louis XIV. Donc c'est un peu ça dont il sera question pour ce mois de mai. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Troisième décan. Là, vous avez donc beaucoup plus présent Jupiter en Sagittaire, hein, qui apporte un côté bling-bling à votre entourage. Hein. Donc là, attention, c'est un petit peu différent. C'est pas forcément vous. Ça veut dire que les autres ont de bonnes nouvelles. Ils ont l'air bien, ils ont l'air très sereins. Voilà, il leur arrive des choses formidables. Voilà, ils ont l'air très contents et un peu fiers d'eux d'ailleurs. Hein. Donc voilà, tout va fuser dans tous les sens, mais pas pour vous. Hein. Où est l'avantage à cela? D'avoir un milieu, un environnement sympathique, voilà, où vous pourrez peut-être profiter de certains avantages, mais bon, il y a Mars à votre ascendant, donc il y a une espèce de compatibilité, hein, vous aurez le nez dans le guidon, donc voilà, vous essayerez un petit peu donc, de maintenir votre cap, d'essayer d'être dans quelque chose un peu honnête, tout simplement, et voilà, votre forme aussi sera au top, hein, ça sera bien sur le plan de votre santé. Bon, pour améliorer les conditions générales, mais de qui? Attention à ce que l'énergie de Mars ne favorise pas finalement, je dirais, ne va pas bénéficier tout simplement les autres, un peu tout le monde, mais pas vous. Donc voilà. Pensez un petit peu plus à votre personne. Vénus et Mercure en Bélier fait que voilà, on vous remerciera. Voilà, vous serez un petit peu le dindon de la farce. Vous allez rire un petit peu jaune, puisque effectivement les retombées ne reviendront peut-être pas vers vous, mais plutôt des personnes extérieures, voire des inconnus. Maintenant, passons au signe des Gémeaux, donc le signe solaire, par date de naissance. Né du 21 mai au 24 mai. Du 5 au 17 mai, hein, donc vous avez le retour donc, de la lune noire en Poisson, donc cela va se traduire par des politesse excessive, des amabilités, de la courtoisie, et ça va virer un petit peu à l'hypocrisie dans le sens où vous porterez le masque, hein, surtout sur le côté professionnel et le côté social. Donc une atmosphère un petit peu lourde à supporter, il y a un effet cocotte minute, vous allez vous sentir obligé de faire un gros sourire à des personnes pour lesquelles vous n'avez pas forcément d'atome crochu. Hein, en gros, c'est ça. Pour ça, je parle un peu d'hypocrisie, de politesse. Voilà, ça va être plus fort que vous allez vous sentir un peu gêné. Mais avec la pleine lune du 18 mai, hein, va s'engager cette période-là, donc jusqu'au 27 mai, où là, ça sera voilà, que cette impression qu'on se paye votre tête. Hein, donc avec la pleine lune, trop c'est trop, vous allez sortir vos griffes sur le coup de l'émotion. Hein. Donc une période d'anniversaire un peu spéciale. Donc bon anniversaire quand même dans l'histoire, hein, puisqu'il y aura donc Mercure et le Soleil chez vous, donc Mercure du 22 au 26 mai, donc vous mettrez les points sur les i avec tout le monde, hein, voilà, vous allez être un petit peu dans l'idée que vous voudrez finalement chercher quelque chose d'authentique à tout ça, voilà, c'est un petit peu le moment où vous pouvez rayonner, donc voilà, plein feu sur vous, et vous aurez envie que on soit avec ou contre vous de manière un peu tranchée. Donc avec Chiron en toile de fond, hein, donc vous aurez le cœur plus léger, ce sera un moment un peu salutaire où vous devrez finalement être vraiment dans quelque chose de clair et net pour avoir des bases plus solides, plus lucides, j'allais dire, hein, sur le plan professionnel, sur le plan social, et donc voilà, aborder une amitié, des relations sur des bases vraiment réelles, et puis si ça ne plaît pas, tant pis. Ensuite, né du 25 mai au 28 mai. Alors oui, donc c'est un mois où vous devrez encore lutter contre des impressions qu'on vous cache quelque chose, hein. Des situations seront ambiguës jusqu'à votre période anniversaire, avec des dépenses soudaines, des prélèvements un petit peu inhabituels. Ça va peut-être cacher quelque chose, hein. Partenaire amoureux englué dans ses mensonges. Mais qu'est-ce qu'il cache réellement?
oubli de la part de vous, on vous oubliera, hein, voilà, vos amis, vos collaborateurs, alors que oui, vous existez quand même, hein, vous voudrez un petit peu vous montrer, donc cela ne vous fera pas plaisir, c'est sûr et certain. Du 22 au 31 mai, et si tout simplement une belle surprise vous attendait pour fêter votre période anniversaire, hein, peut-être que, hein, tout simplement, on n'allait pas dévoiler cette belle surprise qui vous attend. D'où peut-être certains mensonges. Donc, joyeux anniversaire en toute sérénité. Hein. Du 22 au 26 mai, Mercure passera chez vous, vous serez soulagé, mais cette fois, vous vous méfierez plus, parce que finalement, y avait quand même une part de mensonge, une part de non-dit dans cette histoire, donc peut-être qu'il y a encore quelque chose de louche à découvrir, vous serez inarrêtable là-dessus, ce sera plus fort que vous chercherez toujours des énigmes là où il n'y en aura pas. Ensuite, né du 29 mai au 2 juin. Du 1er au 10 mai, tout va bien, et pourtant, la lune noire en poisson est encore là avec sa dissonance, hein, comme un fil à la patte, surtout sur le côté professionnel et le côté social. Donc vous aurez une ambiance de désobéissance aux conventions, hein, mais finalement vos conventions, parce que voilà, le contexte général est plutôt sympathique, mais vous mettrez en tête que voilà, il y a des choses à bousculer, des choses voilà, un petit peu à être un petit peu à la provocation finalement, donc être un petit peu dans l'idée qu'on va oser faire quelque chose de différent, oser voilà, appeler un chat, mais personne n'aura dit le contraire. Donc voilà, donc personne ne vous interdit quoi que ce soit. Du 10 au 15 mai, ce sera une transition assez intéressante avec l'arrivée donc en position amicale donc de Chiron en Bélier et le départ donc de la lune noire en Poisson. Donc là vous engagez un cycle plus encourageant, hein, avec une carrière plus souple, un parcours professionnel ou social plus en adéquation avec vos qualités, hein. Donc les amis aussi seront plus sincères, vous serez plus au centre d'une communauté qui est en voie de réorganisation. Donc là l'idée un petit peu que ça bouge, que ça y est, là cette transition amène quelque chose de plus sympathique qui vous permet un petit peu donc de comprendre que vous allez peut-être un petit peu être arrêté d'être sur une réaction à chaque fois à quelque chose de soi-disant interdit. Non. Cool, respirons un bon coup. 23 au 31 mai, ce sera votre période d'anniversaire qui est prometteuse, donc joyeux anniversaire. Donc avec Mercure aussi qui va accompagner le soleil chez vous, hein. Cette fois-ci, Chiron vous accompagnera. Donc une mise au point où ce sera possible, hein, au sein d'un groupe, avec votre banquier, en famille ou avec le partenaire amoureux. Qu'est-ce qu'on peut améliorer tout simplement, hein. L'idée de ça se réorganise dans votre groupe, dans votre communauté. Donc comment ne pas répéter les erreurs du passé, les erreurs de manière collective, hein. Ça peut être aussi sur un plan plus personnel et sur un plan plus physique, hein. Le deuxième avis d'un médecin si vous avez un problème de santé coriace ou des examens complémentaires, c'est ça dont il sera peut-être question. Un moment aussi vous aurez besoin donc de chercher une autre voie pour, je dirais, vous sortir d'un certain désagrément. Donc malgré un moment un peu prise de tête, eh bien, donc, vous allez finir le mois avec pas mal de gaieté, tout simplement. Né du 3 juin au 6 juin, du 1er au 5 mai, donc vous serez au sommet au sommet de votre art, à voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, hein. Vous avez donc vous avez donc Vénus en Bélier, hein, qui vous permettra d'être content de vos récents résultats, mais vous vous habituez un petit peu à la médiocrité, hein, surtout sur le plan social et sur le plan des loisirs, hein. Il y a un petit peu l'idée que c'est bien, il y a des choses intéressantes qui se sont engagées, mais peut mieux faire. Bon, c'est un petit peu le résultat, voilà, de cette dernière phase du 6 au 24 mai, donc de Neptune en Poisson. Neptune fait ses bagages pour quelques mois, laissant les ennuis derrière lui, hein. Il y a un petit peu un manque de clairvoyance, hein, sur votre position sociale, vos ambitions. Il y a l'idée de contentement, d'autosatisfaction. Donc il y a une impression grandissante d'avoir été trop lisse,
hein, quand petit à petit l'influence va s'effriter donc de Neptune, il y a l'idée d'avoir été un petit peu trop arrangeant avec vous-même, hein. Donc peut-être un côté effacé sur le plan social. Donc si on résume un peu la situation, un petit peu trop souvent affalé sur le canapé en train de vous laver le cerveau, hein. Donc ça va être des moments où petit à petit il va falloir réagir et être un petit peu plus dans quelque chose d'ambitieux. Bon. Du 25 au 31 mai, une période de prise de conscience grâce à Mercure chez vous, hein. Donc pas mal de projets sont en souffrance, là ça y est, vous allez vous en rendre compte, il manque d'entrain, de conviction, mais vous avez donc Jupiter en face de votre signe, n'allez pas au plus simple, histoire de pallier aux urgences, surtout sur le plan administratif, professionnel ou social. Donc peut-être qu'il va se profiler une solution de rechange. Petit conseil, ne la prenez pas, ce sera la simplicité qui fait que vous serez au même point dans les mois à venir. Ensuite, né du 7 juin au 10 juin. Pour la première semaine du mois de mai, hein, le climat sera encore encourageant entre Mars chez vous, hein, et Vénus en bélier. Donc de l'entraide, un soutien mutuel côté professionnel, hein, par rapport sur le plan social aussi, je veux dire par rapport à des collègues, mais ça peut être des amis, qui montreront leur sympathie. Des réunions rassurantes, hein, des rendez-vous intéressants seront tout à fait possibles. Du 16 au 31 mai, ça se complique malgré les apparences de réussite, hein, puisqu'il y a donc l'opposition de Jupiter en Sagittaire, hein, pour quelques mois. Bon, ça y est, c'est le retour de Jupiter, hein. Donc vous allez avoir une impression d'entrer dans le grand monde, quelque chose de fastueux, hein, de pompeux encore, hein. Donc obtention en apparence de privilèges. Peut-être que le partenaire ou les partenaires seront généreux sur un plan familial, sur un plan sentimental, peut-être sur le plan plus professionnel, hein. Donc l'idée que on est plus large avec vous, hein. Les choses sont plus faciles autour de vous. Il y a peut-être une erreur de la banque en votre faveur. Attention parce que si vous avez bien fait vos comptes, où se trouve l'erreur ? Attention à tout ce qui peut être remboursement, ces choses-là. Peut-être que vous devrez plus tard rembourser le remboursement. Donc, faites attention, il y a quelque chose de provisoire, de quelque chose en suspens avec Jupiter, hein. Donc, peut-être qu'il y a une somme d'argent qui sera peut-être gagnée un peu trop facilement et à restituer, à rendre à César ce qui lui appartient pour les mois à venir. N'oubliez pas que vous avez aussi donc Neptune en Poisson en toile de fond, donc restez objectif, gardez la tête froide, sinon la déception sera encore plus grande. Ensuite, né du 11 juin au 14 juin. Donc du 1er au 4 mai, vous avez donc Mars chez vous, avec aussi Mercure en bélier, hein. Donc ce Mercure qui va très très vite, hein. Donc c'est pour ça que ça va être une période très très courte. Donc les actions seront menées à la baguette, à la perfection, et donc vous allez surprendre vos collaborateurs par votre franchise, hein, qui sera vraiment remarquée, hein. Donc c'est bien si vous êtes étudiant, hein, par rapport aussi à une clientèle, vous irez droit au but. Si vous avez un exposé à faire et quelque chose, une démonstration à effectuer, bien vous serez carré dans votre tête et ça en ressortira. Donc il y aura quelque chose vraiment de très impressionnant, de la part de collaborateurs, de la part aussi de clients, hein. Donc du 5 au 11 mai, ce même Mars, hein, va s'associer à cette fois-ci Vénus en bélier. Donc moment où vous testerez un petit peu vos amis, hein, le côté un peu franc du collier, hein, vous permettra de savoir un petit peu qui vous avez autour de vous, hein. Est-ce qu'ils sont de bonne foi, quelles sont leurs motivations profondes, hein. Partagez-vous les mêmes valeurs que les collaborateurs, hein. Donc non seulement vous serez un petit peu dans la démonstration, mais par la suite vous aurez envie un petit peu qu'ils réagissent, qu'ils vous répondent, hein. Surtout dans le bon sens, hein, dans le sens que vous aimeriez entendre, hein. Donc vous aurez peut-être des surprises en perspective, puisque peut-être que vous attendez à des réactions finalement très sympathiques. Bon, eh bien oui, vous êtes dans l'effet de la dissonance entre Neptune et Jupiter, hein. Donc peut-être qu'il y a une mauvaise estimation des choses, hein. Peut-être que vous avez peut-être créé quelques amitiés sur des bases un peu trop flou, hein. Peut-être que vous avez fait les choses un peu trop à la louche,
hein, je mets ça un petit peu entre guillemets. Donc tout simplement, il faudrait peut-être voir les choses avec un petit peu plus de réalisme, hein. Voilà, il y aura des moments de vérité, donc pour c'est plutôt encore début du mois de mai, donc il ne faudra peut-être pas forcément écarter les gens qui seront inutiles, voilà, qui seront pas forcément réactifs envers vos propositions, mais voilà, ce sera un moment où il y aura tout simplement une prise de conscience que les gens ne sont pas forcément à l'unisson avec vos valeurs. Fin mai, Mercure sera chez vous, donc vous serez habile pour manier la chèvre et le chou, afin de ne pas vous jeter tête baissée, hein, de ne pas vous lancer à fond dans des projets personnels ou professionnels qui ne vous apporteront rien. Donc il y aura une espèce de recul grâce à Mercure, de voir que finalement, voilà, en fonction des collaborations, en fonction du contexte, il faudrait peut-être mieux attendre un petit peu, ne pas vous le précipiter sur des soi-disant opportunités. Ensuite, né du 15 juin au 18 juin. Le début du mois de mai, hein, du 1er au 6 mai, sera marqué par le trio planétaire Jupiter en Sagittaire, oui, Mars chez vous, et Mercure en Bélier. Donc, un petit peu comme les Sagittaires nés juste avant vous, hein, comme les Gémeaux, nés juste avant vous. Donc, il y aura de la détermination, de la franchise, de l'assurance, hein, voilà, envers des personnes haut placées, hein, vraiment des personnes qui ont une certaine forme de pouvoir, comme ça, voilà, qui vous prennent peut-être de haut, qui prennent peut-être les gens de haut. Vous, de votre hauteur, vous allez dire les choses telles quelles, hein, et toute vérité ne sera pas bonne à dire, hein. Donc vous allez clamer haut et fort ce que vos proches pensent tout bas, hein, et ce qu'ils n'osent pas dire. Ça peut être des sujets d'ordre professionnel, d'ordre social, comme ça peut être des sujets qui peuvent concerner votre vie privée. Donc ne surestimez pas vos moyens et aussi votre pouvoir d'influence, hein. Du 7 au 15 mai, vous avez donc Mars chez vous, mais donc Vénus en Bélier, donc avec une période un petit peu plus tempérée, hein, avec un peu plus de modération dans vos discours. Vous essaierez le charme plutôt que le dialogue pour faire avancer une situation professionnelle ou une situation d'ordre social, une demande administrative, hein. Donc vous aurez un accord de la banque, d'une administration pour un crédit, pour améliorer vos finances. Oui, mais ça sera provisoire, donc faites attention à ne pas, comme c'est le cas de le dire, à prendre ça comme argent comptant. Donc, cet accord-là, finalement un petit peu inattendu, hein, il y avait juste à peut-être, entre guillemets, pousser sa gueulante, hein, fait que, arrivé à la fin du mois de mai, Mercure passera chez vous, vous serez très reconnaissant, mais même peut-être un petit peu trop, hein. Du coup, il y a un petite touche comme ça d'hypocrisie dans l'histoire, hein, où seront passées vos valeurs, votre franchise du début de mois, hein. Il y aura un petit peu, à cause de Jupiter en Sagittaire, une tendance à retourner votre veste, hein, parce que finalement, vous accédez d'égal à égal à certaines occasions, à certains privilèges, certaines bonnes nouvelles tout simplement, et puis finalement, il n'y a plus de quoi rouspéter. Oui, mais est-ce que vraiment votre situation est si stable que cela et que vous risquez pas de rétrograder par la suite? Donc ce n'est qu'un horoscope, faites attention tout simplement. Préparez vos arrières. Enfin, né les 19 juin et 20 juin. Donc là, la situation est franchement différente pour vous, hein. Ça sera donc un mois de transition. Donc c'est vraiment la fin du signe est assez, vous êtes toujours un petit peu différent donc des autres Gémeaux, hein, puisque vraiment par rapport aux planètes. Donc là, il y a provisoirement donc une période plus sereine qui s'amorce, hein, plus cohérente, une période donc de plusieurs mois. Avec donc petit à petit provisoirement donc le départ donc de Chiron et donc d'Uranus, hein. Donc du 3 au 8 mai, vous avez donc la première étape, hein, de cette transition, Mercure en Bélier, hein,
Donc peut-être que vous allez avoir un coup de pouce d'un ami ou d'une personne qui se révélera plus sympathique que d'ordinaire. Hein, bah, c'est sympathique tout ça. Donc aussi il y a une erreur de votre part dans des dossiers, dans des démarches, dans des projets, pourquoi pas sur le plan sentimental ou sur le plan financier, eh bien on rattrapera le coup, on va vous aider. Hein. Donc voilà, ça veut dire que par rapport aussi à Jupiter en face de votre signe, l'idée un petit peu que les gens vont se montrer généreux envers vous, et puis voilà, les choses vont peut-être s'arranger provisoirement, encore une fois. Du 10 au 18 mai, donc vous avez Mars qui va vous concerner, avec Vénus en bélier, donc on passe à une deuxième étape plus vivifiante, hein, haute en couleur, cette fois-ci vous n'aurez plus trop grand chose à vous reprocher, hein, donc vous aurez de l'énergie à revendre, tout en oubliant les désagréments du moment. Donc vous voyez, une envie comme ça, vraiment, donc d'aller droit au but, de montrer un petit peu de gaieté dans tout ça, hein. Donc voilà, vous aurez peut-être tout simplement un côté cigale, hein, même voilà, par rapport à un contexte qui fait que rien n'avance vraiment dans vos projets. Donc peut-être sur un plan financier, peut-être qu'il n'y aura pas forcément de rentrée d'argent, mais vous aurez envie de vous faire plaisir, peut-être aussi d'investir, donc peut-être dans l'idée d'un petit peu donc de vous battre pour quelque chose, pour une cause vraiment qui vous tiendra à cœur. Du 20 au 31 mai, là ça sera la dernière étape plus intéressante encore, hein, vraiment importante, le retour de l'influx positif donc de la lune noire qui va petit à petit se dresser vers la fin du Verseau. Donc voilà, c'est-à-dire qu'une phase de plusieurs mois va s'engager, où vous retrouverez vos esprits, hein, vous serez un petit peu plus cohérent, à pas trop chercher le court terme, hein, à être un petit peu plus dans des choses de long terme, programmer des choses. Et voilà, vous pourrez vraiment entreprendre des projets viables, donc à peut-être faire un espèce de redémarrage tout simplement, à faire quelque chose qui sera donc réalisable dans le temps. Donc que devenez-vous depuis 2017 ? Pensez-y un petit peu par rapport aux différents cycles, hein, donc ceux de Saturne et puis celui en ce moment de Jupiter en Sagittaire. Donc il y a peut-être une introspection salutaire à faire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie ? Voilà. Cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient toujours, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.